Allez, c'est parti. Bonjour. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Damawa, des vents s'enivre sur le champ des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Source de Naga, du torrent de la Sanaga, l'une des ravines, seigneurie par les flots du Vouri. C'est ton réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Manengumba, sur les crêtes de Rebouba, Makosa qui nous caresse, Bikoutsi dans les tresses, Ramadan qui chante, ses mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Yara mangabe, Yara revi umyabe wanje munye muna foncha afana pour samba, l'éclair de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Pousseri Abaturi, Bakassi Akie aussi, unis par le précieux ruban des noces de Fouman. Des enfants sont amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Africa miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonjour à tous, bonjour les enfants et tous qui suivent la basse, la maman de la basse, donc aujourd'hui. Ne vous en faites pas parce que l'image sur l'ordinateur est floutée. C'est depuis hier. Voilà, ça recommence. C'est depuis hier qu'ils ont vu que j'ai recommencé les vidéos. Donc, pas que j'ai recommencé comme si j'avais d'abord arrêté. Non, je n'ai jamais arrêté de faire les vidéos. Et pour ceux qui me cherchent vraiment, je n'ai vraiment jamais arrêté de faire les vidéos. Ce sont eux qui bloquent le partage et tout ce qu'ils veulent. Bon, pour moi, c'est rien, hein, je m'en fous un peu. Et je vous ai dit, je continuerai le travail jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'au bout. Quand tu as une mission dans la vie, ce n'est pas une mission comme si quelqu'un t'a dit va travailler, va laver les assiettes dans un restaurant ou va faire ceci. Non, elle est de Dieu. Donc, c'est une mission qui se terminera quand Dieu dira que cette fois-ci, c'est fini. Soit je serai morte, soit je serai vivante, mais la mission, je l'amène jusqu'au bout. Voilà. Donc, je veux vous dire aujourd'hui, les enfants, que Faire des vidéos, ce sont attendez, n'essayez pas, s'il vous plaît, n'essayez pas de confondre ce que j'ai dit hier à ce qui se passe au Cameroun. N'essayez même pas de confondre parce que moi, je n'ai rien à voir avec les petits complots qui se font au Cameroun. Je me suis levée pour la liberté, la justice, la transparence. Et j'irai jusqu'au bout pour ces choses-là. La libération de mon continent.
je me suis levée uniquement pour ça. Pour d'autres choses, je n'y serai jamais. Ne vous en faites pas pour moi. Ne vous en faites pas pour moi. Ça dérange que moi, uniquement moi. Alors, ils sont en train de bloquer la vidéo sur ce téléphone. Voilà, c'est pas grave. Donc, malheureusement, je ne fais pas partie de ceux qui sont en train d'espérer qu'ils vont regoûter le pouvoir ou alors ils espèrent encore un jour gérer le Cameroun. Même si vous faites quel genre de magie, même si c'est la sorcellerie, je ne sais pas de quel coin du monde, ça n'épouse pas Dieu. Dieu ne fonctionne pas dans ça. Alors, vous avez une seule chance aujourd'hui, c'est que les Blancs essayent de vous accompagner en douceur. Ils n'essayent pas de faire dans la sauvagerie comme vous l'avez fait vous. Ils essayent de vous accompagner dans la douceur pour que les esprits ne s'échauffent pas, ne continuent pas à s'échauffer comme ça s'échauffait. Mais ce que vous faites de mal, c'est que je viens encore de voir une vidéo au Nozo, datant du 1er mai. Nous sommes le 3 aujourd'hui, non? Nous sommes le 3, oui. Donc, il y a 2 jours, vous avez encore tué les gens au Nozo. C'est là où je ne supporterai plus parce que moi, j'essaie de me calmer pour dire que vous avez entendu la décision. Vous avez bien entendu qu'on a dit aujourd'hui que vous n'êtes illégitime. Vous êtes illégitime, vous n'avez plus rien à faire au Cameroun dans le sens que ce soit vous êtes tous dans l'illégitimité d'être là à faire croire aux gens que vous êtes encore là. En plus de ça, je voudrais que les gens ouvrent bien les yeux. Je comprends que vous et moi, nous n'avons pas les mêmes yeux, s'il vous plaît. Je veux que vous ouvrez un peu les yeux naturellement. Regardez, la personne qu'on vous met dans les photos là, soi-disant, c'est Paul Biya qui est en train de signer. Je vous en prie, regardez bien, ce n'est pas Paul Biya. Regardez bien, ouvrez bien vos yeux. Oui. Voilà, donc je vous en prie, c'est pas Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya. Regardez bien ce qui se passe, ce n'est pas Paul Biya. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, réveillez-vous. Avançons. C'est fini pour ces gens-là. C'est fini. Ça fait longtemps que je vous dis que ce n'est pas Paul Biya qui est aux commandes. Mais maintenant, comme c'est la politique, vous savez, la politique joue son jeu. Et puis la politique ne peut pas faire comme nous. Quand je m'énerve, je vais te dire dégage. Mais dans la politique, il y a beaucoup de choses. Pour arriver à dégager tout le monde, il faut qu'ils essaient de prendre compte de ça, de ci, de ça. Donc, ils sont en train de... Ce n'est pas comme un soulèvement que nous sommes allés faire le coup d'État. Quand on fait le coup d'État, c'est une chose. Mais comme on est passé dans des... On est passé comme des personnes qui ont la tête, au moins. Nous sommes passés comme les professionnels, comme des savants, comme des gens qui pensent aussi au bien-être du Cameroun à venir. C'est dans ces conditions que nous sommes passés. Nous ne sommes pas passés par la violence comme eux, ils ont fait de la violence. Donc, les États que nous avons suppliés de venir voir ce qui se passait, prennent donc la situation en compte, mais dans la douceur. Donc, ils sont obligés, ils savent que le président Paul Biya ne vit plus. Ils le savent, de la même façon que chez Ali Bongo. Ils le savent que le président lui-même ne vit plus. Donc, ils sont obligés
semblant. Voilà, ils essaient de suspendre la vidéo. Dès que j'arrive à ce stade-là, ils essaient de suspendre la vidéo. Mais je suis dans 2 endroits, ne vous inquiétez pas. Elle sera libre, elle sera entière, la vidéo. Donc, il faut que vous compreniez que nous sommes en train de faire des arrangements et M. Kamto le sait, que Paul Biya n'est plus vivant. Il le sait. Mais quand c'est la politique, c'est différent. Quand c'est la politique, c'est différent. On ne peut pas faire des choses comme si c'était un coup de bâton magique pour que les choses... On est en train de les déloger petit à petit. Ce n'est pas le fait d'aller à Kondangé qui veut dire qu'ils sont encore en train de s'attacher. Non, 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 non. Oubliez, s'il vous plaît. Là, maintenant, nous attaquons notre phase. Nous avons dit que nous avons un gouvernement, on préparait un gouvernement de transition. Ça veut dire que c'est la saute et la transition prend effet. Et pour que la transition prenne effet, c'est petit à petit. On entre petit à petit. Et c'est pour cela que j'ai demandé que tout le monde se sente responsable. Ne regardez pas les histoires là qu'on dit qu'ils ont refusé ci, ils ont refusé ça. La même chose qui sont illégitimes aujourd'hui d'être dans le gouvernement, et c'est la même illégitimité qu'ils ont à faire. Mais dans le cas où, pour qu'on ne vous montre pas qu'ils ont peur des Blancs, ils font semblant. Ils font semblant d'être encore les gens. Vous savez aussi qu'en dessous de tout, il y a un problème de mafia. En dessous de tout ça, nous marchons sur les œufs de la mafia. Une très grosse mafia, jamais fait dans ce monde entier. La mafia qu'on a en Afrique là pour 14 pays, c'est une mafia qui n'a jamais été faite depuis très longtemps. Et c'est une mafia que personne, je dis bien personne, même certains présidents qui sont élus aujourd'hui, comme Macron, peut-être même lui ne s'attendait pas à se taper cette mafia. Donc, pour vous dire la vérité, il y a beaucoup de personnes qui sont dedans sans savoir qu'ils le seront. C'est quelque chose qui date de 1958. 1958, qu'on extorque les fonds à un pays entier. C'est-à-dire, dans l'Afrique, il y a 14 pays qui subissent ça. Regardez ce qui se passe au Bénin. Regardez là-bas, partout maintenant, ils sont devenus violents, virulents. Parce qu'on a découvert leur poteau rose. Et comme vous le savez très bien, entre la mafia et la politique, ils se connaissent. C'est 2 mondes qui se côtoient tous les jours. Ils se côtoient tous les jours. Ils se connaissent très bien. Donc, pour vous dire que les choses ne vont pas se passer comme du piment. Mais à nous seuls, de trouver un moyen de commencer notre travail. Petit à petit, on s'insère. Les autres nous ouvrent les grandes... C'est comme la forêt. Quand tu veux faire un champ dans la forêt, il faut d'abord casser les grands arbres. Dès que les grands arbres sont tombés, il faut repasser maintenant pour couper les troncs d'arbres. Et quand les troncs d'arbres sont coupés, nous les enlevons, on met sur les bordures des champs. Pour ceux qui n'ont jamais fait du champ, nous les mettons sur les bordures du champ et c'est seulement à ce temps-là qu'on laboure pour planter les arachides. Donc, préparons-nous à ça. En attendant qu'on ait le sol lisse, commençons déjà à nous préparer sur les côtés. Là où tu vas poser du bois, là où tu vas planter tes arachides,
C'est comme ça donc qu'on commence maintenant à travailler, mais travaillons du nord au sud, de l'est à l'ouest. On pénètre petit à petit pour atteindre ceux qui n'étaient pas au courant de la situation. Parlez-leur. Quand j'ai le temps souvent, je parle inbox à certaines personnes. Quand j'ai le temps, parce que je n'ai pas souvent le temps. Si j'ai la chance, quelqu'un a la chance de trouver que j'ai quelques minutes, je lui donne les détails du problème. Le problème, c'est qu'on avait affaire le plus grand voleur du monde. Pas seulement voleur, mais méchant. Ça veut dire tueur. Et un voleur comme ça, quand tu l'attrapes, la main dans le sac, soit tu meurs, soit il te tue. Ça, c'est toi qui le tues. Sauf que cette fois-ci, ils ont tué beaucoup. Tous les noms que je cite là quand je chante l'hymne, sans parler des autres pays comme Thomas Sankara et les autres, sont tombés à cause de cette histoire. Ils sont tous tombés à cause de cette histoire parce que quand il disait un mot, on remarquait vite qu'il a vu ou il a entendu, on le tuait vite. Sauf que maintenant, nous sommes nombreux à tuer. Et c'est ce que je vous ai invoqué dès le début. Que tout le monde soit prêt à se lever en même temps. Et même j'ai dit au pays, tous les 14 pays se lèvent en même temps. Quand on se lève en même temps comme ça, ils n'auront pas autant de militaires pour tuer tout le monde en même temps. Et ça aide que tous les autres pays et tous les autres continents soient au courant de la situation. Arrêtez de vous baser sur les royaumes, ça n'a rien à voir. Vous êtes que je parle devant, vous venez derrière, vous me ralentissez en arrière. Ouvrez les oreilles, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous entendez, vous voulez qu'on vous dise ce que vous aimez entendre. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je ne peux pas perdre mon temps pour venir vous dire ce que vous voulez entendre. Je vous dis la réalité du problème. Qui a déjà entendu parler de la mafia ici? Qui connaît ce qu'on appelle la mafia? Quand tu ne connais pas, tape sur YouTube. Tape sur YouTube, tu comprends ce qu'on appelle mafia. Ce n'est pas un mot en l'air. Tape sur YouTube et tu prends les explications. C'est dangereux. Quand on est seul, ou deux, ou trois, ou quatre. Mais quand il s'agit d'un pays entier qui a compris le problème, ce n'est plus dangereux du tout. En ce temps-là, ce sont les mafieux qui reculent. Donc, ne vous attardez pas à la bêtise, ne vous attardez pas sur une chose. Les royaumes, c'est quoi? On vous dit que ce n'est pas ça la base. La base n'est pas les royaumes. La base, c'est la mafia de la France-Afrique. Vous voulez qu'on vous parle ça? Moi, je ne parle pas beaucoup de langues. Je ne parle pas beaucoup de langues. On vous dit, c'est le royaume. Il n'y a pas de royaume. Il n'y a pas de père et fils. Le problème, c'est que dès qu'un décède, il faut obligatoirement qu'on remplace par celui qui sera encore le meilleur élève de la mafia, qui ne dira rien, qui acceptera tout, mais sans rien dire. C'est ce qu'on appelle la mafia. Arrêtez de tourner en rond là. Nous sommes arrivés pour la première fois dans l'histoire à un niveau très élevé de cette histoire. Et nous devons remercier Dieu du ciel. Remercions-le. Le niveau que nous avons atteint là, personne n'a jamais atteint ce niveau pour sortir l'Afrique de là. C'est la première fois que nous avons retroussé les manches pour sortir de là.
Soyons ensemble. Expliquons aux autres. Expliquez, s'il vous plaît, à vos frères et sœurs qui ne comprennent rien à rien. Parce que quand on vous dit que boire l'alcool pour venir traiter des problèmes comme ça nous amènera nulle part. Laissez un peu le cerveau lucide, libre, pour réfléchir. Si vous décidez de vous noyer dans la boisson, parce que vous êtes mal, parce que le mal-être existe, ça ne servira à rien. Nous avons gagné. Nous avons gagné. N'écoutez pas les raccommodages qui y a à gauche là. Même les gens qu'on tue encore là, c'est en pleine, c'est-à-dire, c'est en pleine illégitimité. Mais le monde entier sait aujourd'hui que nous avons gagné et que nous sommes dans la légitimité de nous défendre. Nous devons nous défendre. On l'a déjà fait. On a monté le problème le plus haut possible. Aujourd'hui, c'est à nous sommes de reconstruire notre pays petit à petit. Et si vous voulez que les gens qui sortent des villages et tout ce qui va avec, les gens qui sont des villages et tout ce qui va avec, si vous voulez qu'ils comprennent là où il y a le problème et qu'ils puissent comprendre quelque chose parce que c'est compliqué pour eux, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien à rien. Si vous voulez que vos soeurs, vos frères, vos oncles, vos grands-pères comprennent le vrai problème, allez à côté d'eux, allumez une des vidéos de celles qui parlent comme moi, la base du problème, ou Nyamsi, ou d'autres qui parlent vraiment le vrai problème. Allez à la base du vrai problème. C'est de ce vrai problème que nous sommes debout aujourd'hui. Les petites histoires de machin va remplacer, il n'y a pas. La Franc-Afrique et la France-Afrique, c'est la seule chose à abattre, à démolir. Une fois cette démolition, il n'y aura plus jamais, jamais de ça. Plus jamais ça. Parce que maintenant, on pourra maintenant mettre nos présidents par élection. Tous ces présidents qui ont été là jusque-là depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été élus. Jamais. On les a mis là parce qu'il fallait travailler pour ces gens qui volent l'argent et qui pillent l'Afrique. Aujourd'hui, vous connaissez la vérité. Arrêtez de vous embrouiller. Je sais que quand j'ai commencé, c'était dur. C'était vraiment très dur. Je ne savais même pas si les gens m'écouteront. Parce que les autres ont passé leur temps à m'insulter. Tu es folle. Tu es ceci, tu es ceci. C'est même pas la peine de recommencer à écouter ça. Donc, c'était très difficile pour que ça entre dans les oreilles des gens. De quoi je parlais? Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous êtes au courant. Donc, une fois qu'une personne est au courant, elle peut convaincre l'autre, l'autre peut convaincre l'autre. Réapprenons à nous aimer. Réapprenons à nous aimer. Et quand on va s'aimer, on va pouvoir passer le commentaire et le vrai mot de base aux autres pour que tout le monde soit au courant du problème dont on a. Le gros problème est la France-Afrique. Et ce problème devient même mondial. Mondial. Arrêtez de continuer à regarder qu'on a dit que Franck Biya va faire machin. C'est des histoires. Vous ne pouvez pas abattre l'arbre à la souche et elle repousse aujourd'hui. Un arbre qui était abattu aujourd'hui, et demain vous croyez qu'il va pousser tout de suite? Non, ce n'est pas possible.
Vous vous embrouillez. Les gens vous racontent des choses et s'embrouillent vos têtes. Les Afriques médias, machin, tout qui vous racontent des histoires. Nous avons porté un sésame. Nous l'avons poussé jusqu'au bout du monde. Le monde entier est au courant aujourd'hui de quoi on parle. De la situation dont on a beaucoup souffert depuis 1958. Et dont on n'était même pas nous-mêmes au courant de quoi on souffrait. Aujourd'hui, vous le savez. Au lieu de vous embrouiller les cerveaux, s'il vous plaît. Parce que moi, je connais le style du Cameroun. Tu prends une bière, tu t'assois au bar. Ce que le hibou a raconté là-bas, tu racontes, comme si c'était une réalité. Ce que tu as entendu dans Tam village, tu racontes. Et l'autre qui a entendu, qui est à côté du bar, lui aussi prend, il va raconter à la maison. Et la maison aussi va prendre, il va aller raconter au marché quand elle va faire les courses demain. Celle qui va faire les courses demain va prendre et va aller raconter même au champ. Et vous avez la mauvaise version. Vous avez tous aujourd'hui des smartphones, ceux qui ont des smartphones, ceux qui ont des Samsung. Vous avez l'information continue en boucle dans les réseaux sociaux. Si tu n'as pas d'information sur ton téléphone, vas-y, là où vous partez souvent, la cybercafé. Entre sur Google. Lis les choses sur YouTube, lis sur Google, et tu vas trouver des choses importantes. Au lieu de faire que dès que tu apprends, sans vérifier, tu vas raconter. Ça amène que la zizanie. Ça dérange, ça nous ralentit. On veut avancer. Parce que quand aujourd'hui les gens reviennent encore me demander que maman, on a dit que et qui a dit quoi? Qui dit quoi? Lisez. On vous a donné la décision du 29 avril qui a été donnée par 140 pays sur 750 députés du monde entier qui se sont tous penchés pour le Cameroun en dehors de 2 députés français. Est-ce que le monde, il n'y a que la France? Vous savez combien de personnes il y a dans le monde entier? Et combien de pays y a-t-il dans le monde? C'est normal qu'il y ait 2 députés de la France qui ont pris le côté des billets, puisque ce sont eux qui pillent. Arrêtons de continuer à tourner en rond, parce que ça bouffe le temps, ça bouffe l'énergie. Ça bouffe l'énergie. En ce moment, nous avons des gens dans les hôpitaux qui n'ont plus personne. Dans la prison, là où ils sont même encore en vie, qui n'ont même pas de quoi mettre sur la dent. N'en parlons pas du côté du nord-ouest. Il y a beaucoup qui ont émigré sur le côté Yaoundé. Donc, j'ai une bonne liste. Ces gens n'ont personne, ils sont perdus. J'ai des personnes qui travaillent sur place, qui sont perdus, qui ont perdu toute leur famille, qui n'ont plus personne. C'est là où nous devons accentuer notre travail. Comment vous pouvez me dire qu'un pays comme la France, qu'on est censé dire que c'est le pays des droits de l'homme, tu fais ton litige pour aider les pauvres, on le retient. Ce n'est pas la vraie France, ça. Nous avons affaire aux vrais bandits. Je dis bien les vrais bandits. Donc, je reviens pour vous redire une chose que je ne vous ai pas dite hier. Soyez prudents. Vous avez vu avec vos yeux, le premier, comment on a traité les vrais Français de souche. Et les Européens en général. Je ne suis pas faite pour le sacrifice des gens. J'ai souvent l'habitude de me sacrifier moi-même. Je vous dis juste une chose.
Si vous voyez la France prendre les armes, tirer sur les Blancs eux-mêmes, qui sont là parce qu'ils veulent qu'on libère l'Afrique. Parce que c'est ça le message des Gilets jaunes. Arrêtez de manger la bouche à gauche, à droite. Le vrai message des Gilets jaunes, c'est qu'on lâche l'Afrique. Parce qu'autant l'Afrique remplit l'Europe, autant ils n'ont plus de travail eux-mêmes, autant ils sont en danger, autant il n'y a plus rien. Les salaires n'augmentent plus rien. Parce que vous proposez la main-d'œuvre aux Africains à 3 € de l'heure. Pendant que le SMIC est, lui, à 10 € de l'heure, déjà contesté. Et puis, maintenant, vous rajoutez encore plus de monde pour gonfler les impôts et aider ceux qui sont dans le... Non, mais c'est non. Donc, ils ont raison de se battre pour ça. Et nous, notre raison, c'est de nous battre pour protéger notre continent. Maintenant qu'on leur a sorti le vrai problème, qui est responsable de notre souffrance, nous restons appuyés là-dessus, comme dans le, je dis, hein, on reste appuyé là-dessus, comme avec l'accélérateur, sans rigoler, sans retourner en arrière. On avance, on fonce. Le retour n'est plus possible. Il n'y a plus de retour. On a perdu beaucoup trop de personnes pour retourner en arrière. Donc, on reste là-dessus, appuyé. C'est là où il y a le problème. Arrêtez, on vous donne les... comment on dit? On est en train de vous disperser. Un con qui sort hier, je ne sais pas d'où il vient, s'il est apôtre, s'il est quoi, il veut faire le président de la République. C'est la distraction, les enfants. C'est la distraction à éviter de tout regarder. Pourquoi vous regardez tout? Vous savez que maman Eliane ne regarde pas tout le monde. Même mes enfants, même de la base, quand j'ouvre ta vidéo, je trouve que tu es en train de raconter n'importe quoi, je passe mon chemin. Je zappe, je vais sur une autre page. Parce que je ne veux pas la distraction. Je ne cherche pas les gens qui me distraient. C'est beaucoup d'énergie qu'on a déjà donné. Beaucoup. Et cette fois-ci, je voudrais qu'on commence à s'enfoncer petit à petit. Nous avons dit, nous avons constitué une transition. Cette transition, ça veut dire que nous devons maintenant entrer en matière avec M. Kamto pour travailler. Lui, il a commencé son travail. Déjà, il ne s'est jamais arrêté. Depuis qu'il est entré en prison, il bosse. Il bosse dur avec toute son équipe. Alors nous, au lieu de venir s'asseoir, raconter, Adam a fait que, Ève a fait que, machin a fait que. Entrons, travaillons. Travaillons. Nous n'avons pas besoin d'attendre que les gens nous disent ce qu'on doit faire. Concernant Maman Eliane, je ne peux pas ouvrir un compte en France. Encore, j'ai essayé aujourd'hui, même en PayPal. J'ai ouvert un PayPal pour qu'on m'envoie l'argent dessus. Ça a bloqué. On a bien dit en langue allemande que ce compte, mon nom ne peut pas avoir l'argent en France. Ça veut dire que la France a bloqué mon nom pour recevoir de l'argent. Ce n'est pas pour rien. On ne s'attaque pas à quelqu'un comme moi pour rien. Posez-vous la question, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qu'on attaque? Regardez l'écran, s'il se voyait bien il y a 2 jours. Regardez comment on a à nouveau flouté l'écran. Heureusement que là, j'ai 2. Vous verrez l'écran plus clair après, sur l'autre téléphone. Posez-vous la question, pourquoi on s'attaque à Maman Eliane autant? À partir de ce moment-là, vous repartez sur YouTube, vous lisez mes vidéos et vous allez comprendre les vérités qui font qu'on me bloque.
tous les gens qu'on ne bloque pas là, ils n'atteignent pas la vérité que je suis en train de vous dire, que ce n'est pas Biya. Il n'y a que moi, Nicolas Mbiada, et puis Parfait Songé, qui avons parlé de ce problème. Nicolas est interné. Guy Parfait Songé, on l'a déjà raté 4 fois la mort. Et moi, je suis une femme, donc il faut qu'on me compresse. Pourquoi on a travaillé pour ce sujet pour que vous ne puissiez pas l'entendre? Vous qui connaissez Biya, depuis quand il est devenu sourd et comment on appelle les gens qui ne parlent pas? Il est devenu muet depuis quelle date? Quelqu'un qui parlait comme Biya est devenu muet subitement. Sa femme est venue se soigner en Europe. Et lui, il est là, il rit. Depuis quand même vous avez vu Biya sourire autant? Comment vous pouvez être aveugle à ce niveau? Un moment arrive, il faut quand même dire que il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Posez-vous la question. Je ne vais pas revenir dessus tout le temps. Posez-vous la question, pourquoi maman Eliane seulement? On en veut. Je vous dis que j'ai fait un PayPal aujourd'hui du compte de l'Allemagne pour vouloir m'injecter l'argent sur le compte de PayPal français parce que nous avons un cas assez important pour envoyer au Cameroun immédiatement pour sauver cet enfant. On a carrément répondu à la personne qui a envoyé le PayPal que cette personne ne peut pas recevoir l'argent. Alors, si je racontais n'importe quoi, il n'allait pas s'en prendre à moi. Ce n'est pas Biya que vous êtes en train de voir là. Et tout le monde entier le sait. Tous les hauts fonctionnaires, les ministres, les présidents le savent, y compris les présidents africains. Ces Mongols-là. Donc, arrêtez de dire que Biya, vous insultez un cadavre. Il est mort depuis. Ce sont les sosies qui sont en train de lui représenter à gauche, à droite. Des sosies, uniquement des sosies. Et c'est pour cela que Chantal a fui. Parce qu'elle savait qu'on ne la laissera jamais tranquille. Chantal a fui. C'est pas difficile. Si on doute ce que je parle, qu'on mette Biya, on lui donne, il parle, qu'il fasse un discours. Qu'il fasse un discours. Que les gens l'entendent. Qu'on l'entende parler en tant que président de la République. Il a le droit de se battre et parler. Pourquoi c'est les sadis, les machins qui viennent parler à sa place? Il faut regarder les choses en face. Il faut réfléchir un peu. Ça fait longtemps que je vous parle de ce problème. Ce n'est pas Biya qui est là. Un monsieur de 90 ans, il est droit debout comme vous voyez les photos là. Certaines photos sont d'avant. Et après, quand ce n'est pas les photos d'avant, on met les sosies pour que c'est lui qui vienne parler. Et c'est pour cela qu'on m'en veut. Je fais par la sorcellerie. Des visions, tout le monde peut les avoir. Mais quand les visions deviennent vraiment profondes, les sorciers des sectes ne peuvent que t'en vouloir. Vous savez combien de fois ils ont voulu qu'on travaille ensemble, ces gens-là? Je ne suis pas née pour les sectes. Je vous demande seulement d'ouvrir les yeux pour comprendre que la personne dont vous parlez là, ce n'est pas Biya. Regardez très bien.
Quelqu'un de 90 ans, il est debout, là où il est comme ça, là. Vous avez vu la qualité de personne là-haut. Un coup, on vous dit qu'il est gravement malade, en phase terminale. Un coup, il est debout. Un coup, il est debout comme un jeune de 55 ans. Et vous passez votre temps à vous insulter là-dessus. Vous passez votre temps à commenter. Vous passez votre temps là-dessus. Je vous ai dit que nous sommes maintenant au gouvernement de transition qu'on a monté depuis 7 mois. C'est maintenant qu'il faut entrer en matière et travailler. Commencez à vous insérer. Petit à petit. Comment vous croyez qu'on se fait connaître? Et Sama est arrêté depuis quelques jours. Il n'y a plus personne qui parle de lui. Vous oubliez. Vous venez perdre votre temps avec les gens qui viennent raconter n'importe quoi sur la toile. Vous ne savez pas qu'en ce moment, tout le monde veut qu'on dise que c'est lui qui fait ci, c'est lui qui connaît ci, c'est lui qui a fait. C'est tout le monde maintenant qui va chercher un nom. Mais vous qui avez travaillé depuis, qu'on est ensemble en train de nous battre, c'est maintenant que vous devez entrer en matière. Et c'est comme ça qu'on saura qui va travailler quoi et qui fera quoi. Le gouvernement de Biya est fini. C'est fini, même si c'est la magie jaune. Il n'y aura jamais de pouvoir gré à gré. C'est fini ça. Sinon, on ne lui aurait pas donné les ultimatums de partir de là. Est-ce qu'on lui a demandé de choisir qui va lui remplacer? Ce temps-là était passé. On lui avait déjà donné ses ultimatums il y a longtemps, au moins 4 ans aujourd'hui, je crois. 3 ans ou 4 ans, quand on leur a proposé tous de partir, avant qu'on aille chasser Mugabe. La dernière conférence aux États-Unis, à l'ONU, c'était il y a 3 ans, qu'on lui a proposé de partir. Mais il a cru qu'il était le Dieu de la terre, qu'il ne partira pas, qu'il ne mourra pas. Aujourd'hui, on se retrouve là. Il n'y a plus. Ne me dérangez pas l'ordinateur, hein. Bande de cons là. Il n'y est plus. Voilà. Ils floutent. Ils sont en train de flouter. Il n'y est plus. Ne vous énervez, ne perdez pas le temps. Le type que vous voyez là avec le long visage n'est pas Biya. Le type que vous voyez là avec un double visage au-dessus de la tête là, ce n'est pas Biya. Ça faisait 3 ans exactement. Ils ont fouillé mes vidéos partout. J'ai vu mes vidéos partagées à gauche, à droite. C'est pas grave l'image là. Vous pouvez même flouter jusqu'à ce que ça devienne noir. Je suis noir, moi, non. Depuis que vous floutez l'écran là, je suis toujours le même noir. Je n'ai pas changé de noir. Vous m'envoyez le poison par l'écran ou quoi? Vous devrez avoir honte. Vous devrez vraiment avoir honte. Si vous volez autant, avec tout l'argent que vous avez déjà volé, vous ne pouvez pas partir tranquillement. La mafia, la mort, c'est la mort qui vous fait peur comme ça. La mort vous fait peur alors que vous tuez. Vous voyez ce que c'est? La mort vous fait peur. Et pourtant, vous donnez la mort à chaque minute. Quand vous ne tirez pas les fusils, vous tuez les enfants qui ne mangent pas. Vous tuez ceux qui meurent dans les hôpitaux. Vous tuez ceux qui meurent dans les routes. Vous tuez les trains qui tombent. Vous tuez à chaque minute avec vos multinationales. Vous tuez. Mais vous avez peur de mourir. Mes frères, vous allez que mourir. C'est tout. Celui qui vient de me taser le truc là, j'espère que ça va taser ton système nerveux. Si tu ne deviens pas fou dans quelques jours, c'est que le diable est vraiment avec toi. Celui qui fait ce travail-là pour me mitrailler les images. Depuis que vous avez mitraillé ces images, vous m'avez vu mourir. Parce que je fais un travail noble. Je fais un travail noble. Vous ne pourrez jamais rien me faire. Rien. Vous n'avez même pas capacité
à faire quoi que ce soit sur ma peau. Parce que vous n'êtes que des sales voleurs, de merde. Et vous fuyez la mort. Vous étiez, moi, je ne comprends pas, vous êtes des millionnaires, vous êtes des machins, vous êtes ceci, mais vous fuyez la mort. Vous avez peur de la mort. Je croyais que quand on est millionnaire, on ne meurt jamais. Je pensais. J'ai vraiment cru. Un moment, j'ai cru que vous n'aurez jamais peur. Que il n'y a même personne qui peut vous faire peur. Regardez-moi ça, comme ils sont avec des vieilles vestes. On dirait les vestes qu'ils ont ramassées à Moutouki. Les ventres ne se ferment plus dans les vestes. Les ventres pourris parce que vous avez mangé l'argent du sang. L'argent du sang. Voilà le travail de l'argent du sang. Ça va vous gonfler le ventre comme la farine. Jusqu'à ce que ces ventres explosent. Je vous dis. Aujourd'hui, vous avez peur. Vous n'avez pas encore eu peur. C'est juste le début. Les mêmes blancs qui vous ont dit allez travailler pour nous, ce sont les mêmes qui vont vous crucifier. Les mêmes. Nous, on n'aura pas besoin de vous toucher. Ce sont les mêmes qui vont vous crucifier. Mais la France-Afrique, c'est fini ça. Parce que les Français de souche ne connaissaient même pas votre sale vol là. Ils n'étaient pas au courant. Beaucoup d'entre eux tombaient de nues quand on parle de ça. Vous avez cru que vous allez finir la vie, l'éternel, le monde va finir avec ça. Vous avez vraiment cru. Chantal, si je te rencontre parmi les sœurs là-bas en Italie, si je te rencontre parmi les sœurs là-bas en Italie, ma soeur, on va d'abord aller avec les mains. Parce qu'une maman qui a fait les enfants au monde, ça fait longtemps. Même si on te disait qu'on va te tuer, ça faisait longtemps que tu devais trouver un moyen de sortir de là. Parce que tu as souvent eu des occasions de venir à Cannes, aller dans les boîtes toute seule, avec toutes les filles de Cannes là. Ils ont traîné derrière tes fesses. Je les ai vues. Moi, je m'en fous. Je ne voulais même plus rien parler du Cameroun. Mais tu as eu des occasions pour dénoncer ce truc. Tu ne l'as pas fait. Et tu as cru que tu vas sortir indemne, qu'on tue ton propre mari, on l'a empoisonné. Il est mort d'une mort de poison. Et tu es resté là. Parce qu'on t'a dit ne pars pas. Tu ne peux pas bouger. Et tu es resté là. Maintenant, tu es malade. Tu n'es pas. La maladie que tu attrapes là, ma soeur, ça ne finira jamais. C'est jusqu'à ta mort. C'est jusqu'à ta mort. Parce qu'on a quand même les rites au pays. Nous avons les rites. Quand tu perds ton mari, même comme les mamans qui venaient ramasser les sardines par terre là, venaient te trouver là-bas, peut-être qu'elles te faisaient les mami-watan là-bas. Peut-être qu'elles te soignaient. Mais je peux te dire, Chantal, là où tu es caché là, je sais que tu vois mes vidéos. Tu les vois. Si je te trouve parmi les sœurs, parce que c'est seulement dans ça que tu peux te cacher, avec des sœurs. Mais si on se croise là-bas, ma sœur, on aura des choses à nous dire. Parce que cette cachette-là, je la connais. Moi aussi, j'ai déjà été là-bas. Un massacre comme ce qui est en train de se dérouler au Cameroun. Encore, même avant-hier, il y a encore eu des morts. Tout ça pourquoi? Pour la France-Afrique. S'il vous plaît, commencez déjà les enfants. Commençons déjà le travail. Je vous ai dit, ce n'est pas tout qu'on vient parler là sur le truc. Les têtes de la basse, c'est aujourd'hui qu'elle chez nous fait le direct. C'est aujourd'hui à 21h. Vous qui êtes, si jamais je ne rate les vidéos, le direct, il va vous dire la date.
que les têtes de la base doivent se rencontrer. Je dis bien la base. Nous devons nous rencontrer, les têtes. Et on va faire ce qu'il y a à faire pour notre part de transition. Il y a de quoi faire. C'est le moment où nous devons déjà commencer le travail, s'occuper des gens les plus démunis, les plus mauvais, les gens mal en point, ceux qui sont en train de mourir. La prison a besoin de vous. Les enfants qui sont en prison dépassent tout un marché central. Et ce sont des bacheliers, des doctorats qui sont à Kondengui, empilés les uns sur les autres. À la prison de Nubel, même chose. La prison de Bafoussam, même chose. Ce ne sont pas que les anglos. Il y a aussi les francophones. Empilés là-bas. Parce qu'au Cameroun, ils avaient une salle politique. Dès que quelqu'un te dit un mot, parce que tu as ton frère qui est ministre ou ton frère est directeur de machin, il va envoyer la police, il vient te chercher, on ne demande même pas pourquoi. On te met seulement en prison. Donc tous ces enfants-là demandent à être libérés. Ils demandent tous à être libérés parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mal. Tous ces enfants doivent sortir de la prison. Donc maintenant, c'est le moment où nous devons nous lier pieds et mains. Au lieu d'aller raconter des histoires dormies à la con, maintenant commençons à travailler pour une fois pour notre pays. C'est le moment. Ces cons illégitimes là qui sont en train de se faire, qui font semblant d'être encore là, ils sont tous ils savent qu'ils n'ont plus d'issue. Ils savent, il n'y a plus d'issue possible. Ils vont aller où? Bête. Ils iront où? Ils iront où? Ils sont, c'est encadré, c'est fini. Ils vont aller où? Je demande bien aux pays africains qui sont côté anglophone, comme le Ghana, former aussi les équipes de base là-bas, même si vous n'êtes pas beaucoup. Tous les pays qui ne font pas partie de la Franc-Afrique là, parce qu'ils vont essayer de s'insérer dans des pays comme ça. C'est des démons, il ne faut pas les prendre dans des pays comme ça, même s'ils ont des faux passeports. Parce qu'il n'est pas de raison que tu finis de piller ton pays, tu finis de casser ton pays, et toi tu vas t'asseoir dans l'autre pays où les gens prennent la peine d'arranger. Tous ces gens doivent être interdits dans le monde africain. On dit monde africain. Ils restent là au Cameroun avec nous. Ils vont rester comme l'autre que j'ai montré là, qui est déjà maigre comme tout. Ils restent avec nous. Les vrais enfants vont sortir de la prison et ils vont entrer. Ils vont entrer. On ne se fout pas des gens à ce niveau-là. Ils veulent fuir pour aller où regarder le fou de Wona. Moi, je n'ai même pas envie de parler de celui-là. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu toc-toc. Il est un peu toc-toc. Donc, ça me fait mal quand je me balade dans les directs et dans Facebook ou bien YouTube, de voir les enfants qui perdent encore le temps pour venir dialoguer en bas, ou bien moi, quand quelque chose, une image qui m'énerve, je bloque. Si c'est quelqu'un qui est chez moi, faites attention. N'envoyez pas n'importe quelle image sur mon WhatsApp, parce que dès que je trouve les images bizarres, même toi-même, je te bloque 30 jours. Parce que je vous ai dit une chose, la distraction me fatigue. J'ai horreur de la distraction, ça me dérange. Nous avons une mission. Nous avons fait le plus gros. Maintenant, le dernier moment, c'est le plus difficile. La transition doit entrer maintenant. Tous ces trucs de ministres que vous voyez là, tout va être changé. Tout va être changé.
On ne peut pas travailler ni avec les anciens ministres, ni avec ceux qui sont en place aujourd'hui. Non. C'est un gouvernement neuf qui va être fait. Un gouvernement neuf. Des gens qui n'ont pas encore mouillé les mains et les pieds là-dedans. On en a ras-le-bol. On ne peut plus continuer. Celui qui a déjà été dans ce gouvernement ne pourra plus jamais travailler, n'espérez même pas. Parce qu'en ce temps-là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. N'espérez même pas. Allez faire ce que vous avez l'habitude de faire dans vos rêves. La quantité que vous avez humilié le Cameroun. Et maintenant, c'est à nous que vous venez dire que nous avons humilié notre pays. Vraiment, vous faites pitié. Vous faites pitié. J'attends le leader de la base ce soir qui va parler à 21 h. Donc, dans 1 heure. Chez nous, et je vous invite à le suivre. Parce que les décisions vont être prises. On ne parlera pas tout ce qu'on va faire ou qu'on va faire. On ne peut pas parler ça ouvertement dans les médias. Nous avons une obligation à nouveau de nous rassembler pour trouver la nouvelle tactique pour la transition. Pour la transition, nous serons obligés de ne pas vous dire à quel moment nous allons nous rassembler. Comme j'annonce qu'on va se rassembler avant la fin du mois, mais on pourra se donner les dates entre nous. Parce que ça devient le moment le plus délicat. Je redis, pour ceux qui sont préparés pour aller face à l'Élysée, je redis, faites quand même attention. Je n'ai pas de gens à sacrifier. La quantité qui est déjà mort au Cameroun est déjà beaucoup trop. Je n'ai pas de personnes à sacrifier. Je n'ai pas de personnes à attendre qu'ils aillent comment ça s'appelle les prisons d'ici. Il y en a tellement. Les gens sont entrés en prison beaucoup trop ces jours-ci. Je n'ai pas envie de sacrifier les garçons parce que les prisons d'ici, elles sont dangereuses aussi. Il y a beaucoup de choses. Parce que je pense que le taux de PD ne suffit pas encore, que quand tu entres en prison, tu peux tomber facilement entre les mains des gens comme ça. Je sais ce que je dis. Et je confirme ce que je dis. Donc, je ne suis pas là pour vous inciter. Allez tous là-bas. Non. Surtout pour ma base. Pour ma base, je dis bien, je ne suis pas prêt à vous sacrifier. Je ne suis pas prête. Ceux qui voudront marcher pourront marcher connaissant leurs itinéraires et leurs connaissances ici. Parce qu'en France, ici, nous sommes mélangés entre les sardinats et les non-sardinats. Il peut y avoir les infiltrés. C'est déjà dit. La France profonde m'a déjà signalé. On ne fait la concurrence avec personne. Nous voulons une seule chose, qu'on libère notre continent. Donc, on n'est pas obligé d'être 100 000 pour ceux qui vont aller. Je préfère que les femmes aillent plus que les hommes. Si les femmes
se sentent capables d'y aller, les femmes peuvent aller beaucoup plus que les hommes. Je n'ai pas envie de perdre les leaders. Je peux vous rassurer que la France-Afrique est énervée à un coup, à chaque coup est permis. Je vous dis qu'ils ont tiré les balles, le premier. Ils ont tiré les grenades. Ils ont tiré des choses. J'ai suivi du début à la fin. Et il y a eu 278 arrestations. Il y a eu 20 combien d'accidents dans les hôpitaux. Bon, on n'a pas tout dit, hein, vous savez. J'ai vu pas mal de personnes tomber. Alors, nous avons beaucoup à faire chez nous. Le travail qu'on a besoin, c'est chez nous que ça se fera. Pas ici. Ceux qui vont marcher, allez marcher comme les gens. Mais si vous voyez que la menace commence, si vous voyez que la police commence la brutalité, retournez. Nous avons beaucoup perdu. On a beaucoup trop perdu. Attendez, regardez en direct à nouveau le 8 pour voir ce qui se passe. Ces gens sont mauvais, méchants. Les militaires que vous voyez là, c'est le pire qui vient d'Israël aussi. Ce n'était pas que les militaires de la France. Non, 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 non. Faisons attention. Il y a quelque chose qui se passe. On parle avec la bouche et ils comprennent, ils savent qu'ils sont en danger. Parce que s'ils ne savaient pas qu'ils étaient en danger, ils n'allaient pas s'énerver. Donc, malheureusement, je ne comprends pas, tu me voles. Je te dis, je ne veux plus que tu me voles. Ça doit s'arrêter là. Ça devient un problème. Allez savoir. Allez voir pourquoi. Tu me voles depuis 1958. Je me rends compte que tu me voles. Et quand je te dis ne me vole plus, ça devient un problème. À partir de ce moment, je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends plus pourquoi. Et quelle langue je dois parler. Donc, pour résumer, nous avons affaire à la mafia. Je pense que ceux qui ont compris ce que ça veut dire la mafia savent bien de quoi je parle. Donc, ces gens qui sont en train de faire Ngunda là-bas au Cameroun, là, ils sont encore sous la pression de cette mafia. Et ce n'est pas nous qui devons payer de leurs bêtises. Quand tu arrives président, on te dit, tu vas travailler comme ça. C'est à toi de prendre ou à laisser. Tu as dit que tu veux être président, tu te rends compte qu'en arrivant, on t'oblige de faire ci, ça, ça. Tu as encore tout le temps de dire que je refuse le poste. Maintenant, si tu l'as accepté, c'est parce que tu as cru ou bien que tu veux être riche. Nous sommes arrivés à un stade où on ne peut plus rien pardonner. L'Afrique a dit non. On n'avance plus. Et nous ne reculons plus. Nous voulons notre liberté, notre indépendance. On ne veut plus rien d'autre. Et si la France, la vraie France, est sage ou intelligente, il faut qu'il lâche ce problème. Il faut qu'il quitte ce problème doucement. Qu'il lâche l'histoire du franc CFA doucement, sans qu'il y ait plus de dégâts en France.
les dégâts ne sont pas seulement violents. Il peut y avoir les dégâts où tous les Africains décident de partir dans d'autres pays européens, travailler là-bas. Même s'ils sont moins payés, mais pourvu qu'ils trouvent leur sécurité. Ce n'est pas obligé d'avoir les dégâts violents. Nous avons d'autres dégâts. Il y a la Hollande, il y a la Belgique, il y a même l'Italie. Il y a du travail un peu partout. En Allemagne, alors beaucoup même. Nous pouvons nous insérer dans d'autres pays européens. Les pays les plus vieillissants, le Danemark, la Norvège, la Suède. Tout ça, ce sont les pays de la communauté européenne qui accepteront volontiers de vous prendre au travail. Et dans ces conditions, c'est la France qui sera fragilisée. Donc, nous ne sommes pas obligés de faire le bras de fer avec vous, mais nous pouvons le faire autrement. Si vous continuez à conserver ce franc CFA, nous avons d'autres issues. Ça fait 2 mois et demi que je suis en Allemagne et j'ai vu que chaque Noir qui est venu a été gentiment accueilli. On lui a demandé ce qu'il savait faire. Quand il ne sait pas faire, on lui demande déjà d'apprendre. Et on lui prend en charge. Donc, nous ne sommes pas obligés de rester ici en France. Et ça va fragiliser l'économie française. On ne peut pas continuer à laisser mourir nos enfants parce que nous voulons faire du bien aux autres. Non, ça veut dire que nous sommes vraiment bêtes. La décision, elle est là. C'est à la France de voir. Soit tout le monde se lève pour dire aux multinationales de nous laisser tranquilles. Soit alors c'est l'Afrique noire qui va décider de s'en aller dans d'autres pays et finaliser ce problème autrement. Et je verrai là où vous irez chercher les gens qui vont vous aider à cotiser les caisses des retraites. C'est juste un avertissement à nouveau. Le jugement a été fait pour qu'on libère tous les prisonniers politiques depuis le 29. Le monde entier a décidé. Et c'est 2 députés de la mafia française qui ont décidé de continuer à garder la main sur les gens et repousser la décision. Et pour cela, la BAS va faire son travail et les autres comme la CCT et la CCD, nous sommes beaucoup, et le code. Pour le Cameroun, je crois qu'il y a 4 associations de combattants et d'autres qui ne combattent pas à l'air libre. C'est à la France de voir. C'est à prendre ou à laisser. Nous n'avons plus de temps à perdre. On a déjà beaucoup trop perdu. À la vraie France de souche, c'est à elle de se soulever maintenant pour dire à Macron et ses gens que ça suffit. L'honneur de la France est bafoué à cause de cette France-Afrique. Et beaucoup de personnes commencent vraiment à ne plus vouloir continuer à vivre même sur le sol français, y compris les Français eux-mêmes. Voilà de quoi je parle.
C'est à vous-même. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui sont connectés chez moi en ce moment. C'est à vous-même. Il suffit que vous vous leviez tous en même temps, la France, et dire non. Non, il n'y a pas que les gilets jaunes qui doivent se lever. C'est toute la France qui doit se lever pour qu'on pour s'indigner. Pour s'indigner avec ce que les Africains ont subi et ce que les Africains subissent encore aujourd'hui. Vous devrez avoir honte. 750 députés. Il n'y a que 2 députés français qui ont pris le côté des dictateurs. Ce n'est pas une honte, ça c'est quoi? Voilà. Alors, Africains, réveillons-nous. Africains, réveillons-nous. Réveillons-nous et prenons notre continent en charge. Nous faisons, nous, beaucoup de bruit avec les directs. Je vous dis que les Maliens réagissent autrement. Les Tchadiens réagissent autrement. Les Béninois ont commencé leur part hier, mais ça fait un moment aussi qu'ils sont là-dedans. Le Congo, Kinshasa, lui aussi, il réagit autrement. Entrons petit à petit. Commençons-nous à s'insérer petit à petit en apportant déjà de l'aide à ceux qui sont opprimés. Et c'est comme ça que nous allons gagner la confiance de tout le monde, petit à petit. Ceux qui font les chants des multinationales, qui s'arrêtent d'abord, d'un coup, plus personne ne va faire ces chants-là. Ceux qui font les chants, qui s'arrêtent. Il faut qu'on s'entende, qu'on se comprenne. Ceux qui sont loin, qui n'ont pas la possibilité parce qu'ils ont limité le partage de mes vidéos. Passez le message aux autres. La même chose que j'avertis toujours à la France pour que les choses soient faciles à gérer pour tout le monde. Maintenant, si ce n'est pas facile à gérer, qu'ils se sentent prêts d'affronter les 120, c'était 120 pays au total. Donc les 119 pays. Il faut que la France se lève elle-même et dire à M. Macron que c'est stop. Si vous ne voulez pas tout perdre. C'est fini. On s'arrête là. La quantité que les gens sont morts chez nous, ça suffit. La quantité que vous avez pillée, si vous avez pris 32 milliards rien qu'au Cameroun chaque année, ça s'arrête là. Biya n'est plus en vie. Biya est mort. On ne va pas fabriquer un sosie. On ne va pas non plus accepter ni son fils, ni son... On ne veut personne. Je dis bien personne. Personne. On ne va plus avancer là-dessus. C'est fini. C'est fini. On s'arrête là. Que toute la France se lève et s'indigne. Que ce que nous sommes en train de nous battre là, ça fait depuis 1958 que ça a été mis à jour avec le président de Gaulle. S'il était en vie, j'allais le visiter. Mais je pense qu'il va falloir visiter sa tombe. Je pensais que quand la France sera au courant, que tout le monde sera au courant que la France-Afrique tue l'Afrique depuis cette date, que nous sommes toujours esclaves jusqu'à aujourd'hui. Je pensais que ce jour-là, la France allait s'indigner.
Et non, c'est comme les têtes de crocodile. Ils se lèvent encore, 2 députés se lèvent encore et disent, nous prenons le côté des multinationales. Je crois que ces députés-là, vous avez rêvé gros. C'est bien de faire des rêves. Mais je vous dis, quand Dieu du ciel dit non, vous ne pourrez rien. Les gens meurent de faim. Vous prenez l'argent des gens. Vous allez construire les trucs dans la NASA. Les enfants meurent sans eau. Vous venez verser le sida pour tuer le maximum de personnes. Pour prendre l'argent et aller construire des trucs à la NASA. Aller chercher les choses au soleil. Aller s'asseoir à la lune. Et vous croyez que vous vivez. Vous êtes des maudits. Personne n'a réussi à créer un être humain de jusque-là. Les humains souffrent. Vous les estorquez les sous pour aller construire les choses dans la NASA. Les pauvres Français, ils gagnent la retraite de 1000 €. S'il a la malchance d'avoir une maison qu'il a héritée de ses parents, vous prenez encore tout pour aller construire les trucs. Toute sa vie, il a cotisé son argent. Il n'arrive pas à manger à sa faim. Ça veut dire que vous êtes en train de faire le mal que vous ne vous rendez même plus compte que vous faites le mal. Vous êtes en train de faire du mal à tout le monde. Qui a déjà rencontré Dieu depuis que vous cherchez les choses à la NASA? Ce n'est pas là-bas que vous allez le trouver. Si vous voulez bagarrer avec lui, ou vous voulez lui dépasser, parce que c'est ça le problème. Vous voulez à tout prix savoir qui est Dieu, comment il fonctionne, comment il a fait. Mais pendant ce temps-là, vous tuez des personnes et des personnes. Toute la France devrait se mettre debout et s'indigner. Si vous nous aimez vraiment, c'est le moment de vous lever, de vous indigner dans cette histoire-là qui dure depuis 3 ans et dans d'autres pays, plus même que ça, depuis le Rwanda. Tout le monde est déjà au courant. La majorité des personnes est déjà au courant. Parce que vous savez, quand quelqu'un se sent esclave, quand on a déjà appelé quelqu'un esclave, 1 fois, 2 fois, 3 fois, le jour qui va te dire que aujourd'hui, je vais te montrer que je suis esclave, c'est grave. Ça peut être grave. Macron, vous entendez bien comment je parle. Je sais que vous avez quelqu'un qui suit mes vidéos pour vous. Parce que je trouve souvent vos tweets dans mon Twitter, sur mon Twitter. Quand on a commencé cette histoire, on vous a dit, monsieur Macron, vous n'avez pas encore les pieds plantés là-dedans. Vous n'avez pas encore les mains sales. N'entrez pas dedans. Non, vous n'avez pas pu résister. Vous avez envoyé la lettre à mort. Qui d'autre a souhaité la nouvelle présidence à Biya? Personne. Parce que tous ces présidents savent que Biya est mort depuis. Personne. Personne d'autre n'a souhaité à Biya la présidence que vous dites qu'il est président aujourd'hui. Personne d'autre ne lui a souhaité ça. Que vous, monsieur Macron. Vous allez pour me bloquer l'argent à gauche, à droite, je m'en fous. Je ne suis pas né avec l'argent. Je ne suis pas né avec. Si c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette mission, il s'arrangera toujours que je puisse manger. Puisque c'est de ça qu'on est sur cette terre. Vous tuez les gens pour les choses que vous n'amènerez nulle part. Voilà. Donc, moi, je suis en train d'insister avec la France que si vous nous aimez vraiment, au lieu de parler derrière vos lits,
Au lieu de dire les choses derrière les maisons, c'est le moment où la France doit se lever et s'indigner. Faire même une minute de silence comme j'ai souvent vu. Quand on vole l'argent des gens, en même temps on les tue depuis 1958. On te vole et on te dit si tu parles, je te tue. On te vole et on te dit ferme-la. Si tu dis un mot comme j'ai parlé, on me bloque tout. Qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous? Vous avez toujours fonctionné comme ça. Maintenant, il est temps que ça s'arrête. Basta. Basta così. Pour tout ce que j'interpelle, ceux qui n'ont pas vu la vidéo dès le départ, ne vous inquiétez pas, Diane. Tout le monde qui a envoyé la caméra, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer parce qu'ils avaient déjà mitraillé le direct. Ils avaient mitraillé à 30 minutes. Ils n'ont rien d'autre à faire que me suivre. Vous me suivez, on dirait les petits toutous. C'est vous qui me suivez comme les petits toutous. Vous payez les gens pour qu'ils attendent. Quand Eliane sera en direct, c'est fou ça. Si je ne parlais pas la vérité, pourquoi vous êtes derrière mes fesses? Si je ne disais pas la vérité, pourquoi vous êtes derrière mes fesses pour à chaque minute savoir ce que je veux sortir de ma bouche? On s'en fout, Nicolas. Ça, c'est rien. L'entreprise, c'est quoi? On s'en fout. Si tu peux sauver si tu peux sauver un continent, c'est quoi? C'est Dieu même qui nous a donné cet argent pour faire les entreprises. Vous êtes toujours derrière mes fesses pour savoir qu'est-ce qu'elle va encore dire aujourd'hui. Est-ce qu'elle va... Mais oui, Bia est mort depuis. Papa, donne-moi quelque chose à boire là, s'il te plaît, j'ai soif. Bia est mort depuis. Vous partez chercher l'autre là-bas, c'est toi qui vas remplacer Bia. Lui-même, le fils de Bia, là, ça fait plus d'1 an avant même sa mort, il ne disait plus bonjour à son père. À cause de Mamie Touf Touf. C'est aujourd'hui qu'il va être président de quoi? Président des morts. Qui l'a élu? Vous dérangez? À chaque fois que je parle de ça, ils viennent mitrailler ma vidéo, ils viennent la malaxer. J'ai les enfants aux États-Unis, ils vont réparer toutes mes vidéos. Vous avez d'abord vu tout ce que vous avez mitraillé, ils ont réparé. Ils réparent toutes mes vidéos parce qu'eux au moins ils savent de quoi je parle. Que moi j'entre dans l'histoire du Cameroun. J'entre dans l'histoire du Cameroun jusqu'au moment où je peux fermer mes yeux. Je regarderai la vie de ces enfants jusqu'un peu de temps que Dieu me donne encore. Dieu avait déjà tout préparé en avance pour moi. Aïe, aïe, je te dis, hein, comme je me mets au feu là. Non, ne passe pas là. Il ne faut pas que tu te montes. Laisse-moi mourir seul. Je vous ai déjà dit, laissez-moi mourir seul. Je meurs seul. Ok. Bah oui, j'ai soif. Donc, vous n'allez pas continuer à me dire que Bia est vivant. Il est où? J'ai grandi. Nous avons fait l'époque là. L'époque de Bia, nous, on a été là depuis qu'il était là. Depuis qu'il était ministre, on était déjà nés. Si aujourd'hui, vous allez nous dire comment Bia fonctionne. Les yeux de Sadi, on dirait qu'on a tué le Ntotokpa. Comme si on l'a tapé que dans les yeux. La sorcellerie. Que PD? Vous dites que vous allez faire les PD. Voilà, il faut supporter. C'est chaud, hein?
C'est chaud. C'est vous qui avez les biens. C'est vous qu'on est obligé de faire les PD. Et c'est vous qu'on stocke encore les biens. Et c'est vous qu'on... Mais bête comme vous êtes, votre génération doit partir. Toute votre génération doit disparaître. Elle doit disparaître. Ah, n'écoutez pas ça, Mireille. C'est ça que je suis en train de parler. Ne me racontez pas les histoires à la con. D'autres se battent, d'autres viennent se mettre président. Vous avez déjà entendu ça? Arrête ça. N'écoutez pas les bêtises. Vous écoutez les bêtises comme ça ne fait que vous embrouiller. Ça vous embrouille. Nous sommes où? C'est le village des malades. Hein? Le Cameroun a des têtes intellectuelles. Hein? Le Cameroun n'a pas que des cons. Hein? Je dis tous ces cons-là, les illettrés là qui sont dans le gouvernement, qui n'ont jamais eu de diplôme ou quoi que ce soit, il va falloir qu'ils dégagent tous. La génération doit même finir. On s'arrête là pour vous. Vous pouvez partir. La génération de 70 ans là, 80 ans là, laissez-les partir. Ils n'ont même plus le droit d'être là. J'ai jamais vu des fous comme ça de ma vie. On vient vous menacer sur vos propres biens. On vous dit ce que vous devez faire de vos propres biens. Avec vos ventres, on dirait les ballons. Benanou et quoi, tout le monde, pouf, 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 on dirait mokotok. Comme le mokotok. Vous croyez que je regarde les gens comme ça, ma Mireille? Je ne regarde pas les gens comme ça. Parce qu'ils amènent le désordre. Ils viennent là pour mettre le désordre, pour perturber. J'aime pas la distraction. Ça me rend nerveuse. C'est la distraction. Vous croyez qu'on est dans le monde des illettrés? Quand ils ont pris le pouvoir, c'était des illettrés. Ils n'avaient rien dans la tête. Ils n'avaient rien. Même moi qui suis quelqu'un qui a vendu au marché aujourd'hui, le nombre d'années que j'ai fait dans l'entreprise m'a donné même bac plus 100. Ça m'a donné bac plus 100. Côté sagesse. Les Mongols comme ça, vous salissez l'honneur du Cameroun. Vous n'avez même pas... C'est-à-dire, quand je regarde même, je vous dis, quand je me balade sur Facebook, je vois la tête des gens là. Rien que la tête, je zappe, je change de direction. Parce que ça peut t'embrouiller ton cerveau. Il faut même éviter que tes propres enfants regardent des cerveaux comme ça. Si ton enfant voit un cerveau comme ça, il va finalement croire que les gens comme ça existent dans notre pays. Il faut que les enfants évitent de regarder des monuments comme ça. C'est des perturbateurs. Ils ne servent à rien. Je vais m'arrêter parce que bientôt, elle, chez nous, va commencer. Le temps que je puisse me reposer pour suivre pour elle chez nous. Et je vous ai dit, supporter avec la participation qui est scannée là, on supporte tous les malades, les gens qui sont en prison et tous ceux avec moi qui ne peuvent pas peut-être se déplacer et tout. Je m'occupe, je fais ce que je peux. Tout le monde, ceux qui ont essayé d'envoyer sur ce compte allemand ont réussi. Donc, c'est quand c'est mon nom que ça ne marche pas. Et c'est moi qui ai demandé ça. Pour que je puisse suivre les demandes qui m'arrivent tous les jours de plus près, sans avoir besoin d'aller demander tous les jours. Et n'oubliez pas de le faire régulièrement dès que quelqu'un peut. Je vous dis même 20 €. Ça aide au pays. Ça aide. En ce moment, pour qu'on puisse envoyer les gens à l'hôpital, le carnet seul. Pour les malades que j'ai demandé d'amener aujourd'hui, rien que le carnet à Djongolo, il coûte déjà 10 000 francs. Donc 20 €, ça aide déjà.
pour entrer en consultation. Quand les cas sont très difficiles comme ça, je préfère que vous allez à Djongolo. Djongolo, même si c'est un peu plus cher pour les carnets et tout, mais au moins, il y a la prise en charge immédiate. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va suivre elle chez nous à 21 h. Donc, dans moins de 40 minutes. Donc, vous avez juste le temps d'aller manger et vous reconnecter pour elle chez nous. La base va se réorganiser autrement pour trouver non seulement que je suis en train de lancer une ONG, oui, pour être sûr que le monde entier, là où on a secoué les portes partout, nous viennent en aide pour pouvoir s'occuper des enfants qui sont restés orphelins, des femmes qui sont dans les hôpitaux, que les maris sont morts, les maris qui sont malheureux aussi, qui sont restés avec les enfants, que les mamans sont mortes, les handicapés et les prisonniers. Les gens les plus vulnérables, qu'on commence par là. Donc, l'ONG, ça regarde ça. Et c'est ça le numéro qui est là, qui est sur l'écran, qui répond à cette ONG qu'on est en train de mettre sur pied. Et là-bas, la base, c'est en Allemagne. Et j'ai bien dit, je redis, aux gens qui n'ont pas encore, ou bien qui attendent les papiers, éparpillez-vous ailleurs. Éparpillez-vous ailleurs, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Allez-y. Il y a la Hollande, il y a l'Autriche, il y a la Scandinavie. C'est un peu plus froid, mais au moins vous aurez du travail et les papiers. Ne restez pas regroupés là sur place en attendant que vous aurez les papiers. Non, faut pas. Faut pas vous mentir. Faut pas vous tromper. Faut pas vous voiler la face. C'est la vérité, c'est comme ça. Faut aller essayer de vous insérer dans d'autres pays, dans la Scandinavie et dans l'Europe du Nord. L'Europe du Nord et l'Europe de l'Est aussi peut-être. C'est pas trop riche, mais au moins que tu aies une situation stable. Au lieu de dormir dehors comme vous dormez tous à Paris là et à Marseille. C'est juste une information très importante pour vous. Voilà, c'est maman. On se dit donc à tout à l'heure ou demain, s'il plaît à Dieu. Ils ont froissé la vidéo, c'est pas grave. Bonne journée les enfants. Passez les messages aux autres surtout.